Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de la vie des influenceurs et des influenceuses. La vie d'influenceuse, comme j'ai mis dans le titre, c'est vraiment quelque chose, hein. C'est une espèce, c'est un mélange d'esclaves des temps modernes, c'est une sorte d'aliénation. Je ne sais pas si c'est l'aliénation aux réseaux sociaux, l'aliénation aux personnes qui nous adulent. Je ne sais pas, je ne me mets pas dedans quoi, mais je parle des fans en fait qui adulent ces personnes-là. Je sais pas, c'est quelque chose, c'est vraiment très toxique, très nocif. Et beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses aujourd'hui se retrouvent dans des problèmes, vraiment dans des problèmes à cause de cette vie d'influenceur. Il faut toujours montrer de nouveaux vêtements, il faut toujours prendre des poses, il faut toujours aller dans des endroits réputés, des endroits dits endroits de luxe. Faut toujours prouver, voilà, faut toujours montrer, ça devient de la concurrence. Moi, j'ai construit un immeuble, l'autre aussi dit j'ai construit 10 immeubles. Moi, j'ai la dernière range qui est sortie, l'autre dit moi j'ai la BMCC. C'est vraiment compliqué cette vie-là, franchement. Et vous pouvez pas vivre une vie simple en fait. Vous pouvez pas ça, vivre une vie simple. C'est votre vie. Personne ne vous a envoyé sur les réseaux sociaux. Vous êtes levé du jour au lendemain, vous dites, ah, à partir d'aujourd'hui, je vais être sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez être libre aussi de vous retirer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez. Il y a une influenceuse dans mon pays. Elle s'appelle Daisy. Voilà, c'est son nom. Elle était sur les réseaux sociaux pendant un moment et elle a tellement eu des difficultés. Voilà, à cause de la jalousie des gens, du mauvais œil, voilà, ses entrepôts, voilà, elle avait des entrepôts des magasins, mais sous forme d'entrepôts, voilà, des grands stores et tout ça. Et ces entrepôts ont pris feu à cause de la jalousie, du mauvais œil et tout ça. Et arrivé un moment, elle a décidé de se retirer des réseaux sociaux. Et je suis sûre que où elle vit vraiment beaucoup mieux. Elle est dans sa paix en fait, dans sa paix intérieure. J'espère qu'elle a pu se reconstruire après tout cela, c'est-à-dire cette perte de marchandises, mais je pense qu'elle va bien. Et souvent, je vois des commentaires, souvent les gens me disent, ah, mais telle, ça fait longtemps, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Voilà, elle vit cachée. Je suis sûre qu'elle va bien, elle vit cachée. Vous voyez, être toujours sur les réseaux sociaux, ça nous expose beaucoup. Ça nous attire le mauvais œil. Ça nous attire des combats, vraiment. C'est pas facile d'être sur les réseaux sociaux, je vous le dis. Et même nous qui sommes youtubeuses, qui menons pas cette vie de luxe, qui ne montrons pas des choses vraiment ostentatoires, on est aussi combattus, hein. On est aussi combattus. Voilà, on va pas venir tout le temps parler de ça parce que ça sera comme donner le pouvoir à ces gens-là, donner le pouvoir vraiment à nos ennemis et tout ça. Mais sachez qu'on vit des combats à notre niveau aussi. Donc cette vie d'influenceuse, vraiment, c'est quelque chose et c'est vraiment de l'esclavage en fait, voilà. Vous êtes comme des esclaves de temps moderne. Et vous êtes là, vous êtes toujours obligé de prouver, de prouver. Et vous dépensez énormément, toujours à faire des vidéos, à montrer telle tenue. Oui, quand vous montrez les tenues, vous avez des corps parfaits, les tenues sont belles et tout. Mais au fond, ça n'a pas d'importance en fait. Parce que ce sont juste des chiffons. Voilà, ce sont des chiffons qu'on peut déchirer, qui vont brûler. C'est pas de l'argent en fait qui est dans un compte qui va servir. En fait, vous vous détruisez, vous n'arrivez pas à vraiment avoir cette stabilité parce que les hommes vous voir comme des femmes non mariables, alors que peut-être dans le fond, ça c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Peut-être que parmi vous, il y en a beaucoup même qui sont vierges, qui recherchent même à être, qui n'ont même pas même un copain. Ça fait de longtemps, elles n'ont personne. Donc,
Peut-être, mais qui peut le savoir? On vous met tous dans la même catégorie. On vous met tous dans la même catégorie parce que vous faites les mêmes choses en fait. Vous vous exposez, vous allez dans les endroits, on vous prend pour des escortes, voilà. Et les gens ont bien raison. Et cette vie, vraiment, c'est vraiment pesant, hein. C'est vraiment pesant. Franchement, c'est vraiment pesant. Et moi, je sais pas, en 2025, ça sera quoi une influenceuse? Parce que en 2024, 2023, on a vu un peu ce que c'était qu'une influenceuse et franchement, ça n'enchante pas, hein. Ça ne donne pas envie. Moi, je me plains pour votre santé mentale, hein. Je me plains vraiment pour votre santé mentale, pour votre entourage, votre famille, parce que ça ne doit pas être facile. Et non seulement vous avez, vous déprimez souvent, oui, c'est certain, mais c'est surtout celles qui ramènent leurs enfants dans ce genre de choses. Vous savez, les enfants, déjà même qu'ils sont exposés à la télé, au téléphone, parce que voilà, papa et maman ont souvent le téléphone, ils appellent et tout ça, ils sont déjà exposés à ça. C'est déjà très difficile de les retirer même de cet environnement-là, de retirer vraiment la technologie près d'eux. Et maintenant que vous les mettez sur les réseaux sociaux, ils sont constamment sur les réseaux sociaux. Et après, vous les montrez, ah, regarde, il y a des mamans, il y a des papas qui ont liké, il y a mes fans qui ont aimé ta vidéo. Et les enfants se prennent pour des stars, en fait. Ils se prennent aussi pour des influenceurs. Et quand c'est comme ça, ils sont plus portés sur les études. Ça les intéresse plus trop l'école, voilà, ils sont stars et ça c'est à cause de vous les mamans influenceuses. Donc revoyez-vous vraiment en 2025, revoyez-vous parce que votre vie franchement, elle donne pas envie, hein. Oui, c'est pas par jalousie, oui, je vous vois, certains vont venir mettre sur les réseaux, c'est parce que t'es jeune, c'est pas par jalousie, non, non, pas du tout. Franchement, pas du tout. On vit bien comme ça. On n'a pas besoin de prouver. Toujours aller dans des coins UP ou pas UP. On ne sait pas si c'est des partenariats ou pas. Non, non, non. On est bien comme ça. On grossit. On veut même maigrir, même si c'est compliqué. Parce que on vit tellement bien. On a la paix du cœur. On ne stresse pas. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. On poste quand on a envie. Quand on est fatigué, on fait dodo, voilà. Mais vous, c'est pas le cas. Vous devez poster constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment un esclave, quoi. Raison pour laquelle je dis que vous êtes des esclaves de temps modèle. Parce qu'un esclave, il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce que vous faites. Donc, il faut se revoir. Il faut se revoir en 2025. Et vous n'avez qu'une seule vie et il n'y a que vous pour changer les choses. Il n'y a que vous. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire concernant ces influenceuses, cette vie d'influenceur et tout ça. Voilà, maintenant, beaucoup d'hommes savent que il y a beaucoup de fake dedans. Bon, nous, on a toujours su qu'il y avait des fakes, hein. Mais quand on le disait, on disait, oh, c'est la jalousie, oh, c'est pas vrai, voilà. Mais maintenant, il y a des vidéos qui circulent, qui montrent, voilà, tous vos manigances, vos soi-disant voyages en first class, qui sont en fait des petites cabines déposées quelque part chez des photographes. On sait tout ça maintenant. Donc maintenant, beaucoup d'hommes savent que vous êtes dans le fake et tout. Et c'est vraiment difficile de revenir en arrière, de remontrer cette image qu'on a, ce côté naturel de soi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais vous pouvez y arriver. En tout cas, pour celles qui veulent vraiment retrouver cette sérénité-là, se retrouver avec elles-mêmes, vraiment retrouver cette santé mentale-là, cette sainteté d'esprit, cette sainteté de corps, cette sainteté du cerveau et tout ça, du mental. Il faut se revoir pour
faut se revoir en cette année 2025 et il n'y a que vous pour changer les choses. Bye bye.